Vous avez l'habitude d'écouter ce podcast tous les matins en promenant votre chien. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 340. Et oui, chacun nos habitudes et chacun vos habitudes. Je ne sais pas quelle est exactement votre habitude d'écoute du podcast. En tout cas, je sais que c'est un cas réel. Petit coucou à ceux qui promènent leur chien en écoutant le podcast. Mais si vous n'avez pas de chien, bonjour quand même. Si vous avez un chat, bonjour. Si vous n'avez pas d'animal, bonjour. Si vous l'écoutez dans le métro, bonjour. Si vous l'écoutez en voiture, bonjour. Si vous l'écoutez en prenant votre petit déjeuner, bonjour, ou que vous l'écoutiez, ou peut-être le soir, ou peut-être en courant, bonjour à tous, et très belle journée à vous. C'est comme ça que je clôture cette semaine sur mes habitudes, Je vous ai parlé du processus, de mes habitudes créatives et quotidiennes, et aujourd'hui, comme promis, je dois vous parler d'une habitude qui n'existe pas, que je n'arrive pas à prendre. Cette habitude, c'est la méditation. Oui, j'ai essayé, j'ai lu des choses sur les bienfaits, j'ai beaucoup lu de choses sur les bienfaits, j'ai lu des livres, j'ai lu plusieurs livres sur les sujets, certains écrits m'ont vraiment donné envie, D'ailleurs, j'ai en souvenir un livre qui m'avait vraiment donné envie. J'ai dit tiens, waouh, j'ai envie, oui. Et puis j'ai essayé. J'ai d'ailleurs longtemps été abonné à Petit Bambou, vous savez, l'application qui vous fait de la méditation guidée. Mais en fait, cette habitude ne s'est jamais vraiment installée durablement. Je crois que le plus long, ce fut autour de 2, peut-être 3 mois. Et encore, en n'étant pas vraiment assidu tous les jours. Et surtout, quand j'ai arrêté, je n'ai jamais vraiment repris, ou même carrément pas repris, En fait, une habitude met du temps à s'installer, mais elle peut se perdre aussi extrêmement vite, vraiment très vite. Et le plus dur, je crois d'ailleurs, c'est de reprendre. Quand vous avez pris une habitude à un moment donné et que vous arrêtez, la reprise est encore plus compliquée. Et c'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter, en fait. Parce que si vous arrêtez, vous dites, oui, je reprendrai plus tard, mais non, la reprise est très compliquée, je trouve, et encore plus compliquée. Je l'ai expérimenté pour la méditation, mais j'ai expérimenté aussi pour autre chose, qui était mes séances de gainage du matin. À une époque, j'ai pris l'habitude de faire 3 minutes de gainage tous les matins, vous savez, de la planche ventrale, et je l'ai fait jusqu'au jour où je me suis cassé le coude. Même le jour où je me suis cassé le coude, j'ai fait ma planche, et en fait, j'étais obligé d'arrêter parce que forcément j'avais mal au coude et je pouvais pas appuyer dessus. Et derrière, alors que j'avais fait presque 400 jours de gainage d'affilée comme ça, et reprendre la planche, etc., c'est pas une question de douleur, c'est une question d'habitude, qui a eu vraiment beaucoup de mal à se réinstaller, et qui n'est pas vraiment réinstallé d'ailleurs, J'ai fait des variantes, j'ai fait des petites choses comme ça, mais là, c'est pas vraiment réinstallé. Alors, pour revenir à la méditation, pourquoi je n'ai jamais vraiment trouvé, pourquoi j'ai pas pris cette habitude-là? Et tout simplement parce que j'estime, quand je regarde, j'ai jamais vraiment trouvé le moment adéquat pour vraiment installer cette habitude. En fait, je l'ai peut-être trop cherché. J'ai peut-être trop cherché le moment idéal. Vous savez, dans le déclencheur, je n'ai pas trouvé le déclencheur qui me permet de dire tiens, à la place de ça, je vais méditer, ou à tel moment je méditer, ou à tel moment de la journée, ou à tel lieu je vais méditer, ou quoi que ce soit. En fait, le matin, ça m'endort. Le soir, je m'endors. La journée, je n'ai pas forcément trouvé le moment idéal. J'ai un ami qui médite tous les jours autour de 14h, par exemple, après le repas, mais moi c'est plutôt un moment consacré à de la lecture et à la sieste. Et encore, ça serait encore le cas de le dire, c'est que si je me mets assis sur une chaise ou quoi que ce soit, j'ai une tendance à piquer du nez à cette heure-là, ou alors il faudrait peut-être que je le fasse après la sieste, mais si je le fais à la place de la sieste ou avant ma sieste, surtout les jours où je me sens un petit peu fatigué, je vais piquer du nez, et donc finalement, je vais pas être dans un moment où vraiment je vais méditer. Voilà, c'est pas de la méditation, ça sera autre chose. J'ai longtemps voulu faire des méditations guidées, celles de Petit Bambou sont très bien, j'étais abonné plusieurs mois vraiment pour rien, où j'ai jamais démarré l'application. En fait, j'aimais beaucoup le programme découverte, c'est des séances de 10 minutes qui vous permettent de découvrir le concept, mais ensuite on passe à vous en avez 7 ou 10, et puis ensuite vous passez à des programmes qui sont plus longs, et en fait le programme de la suite de la découverte c'était des séances de 20 minutes, et je trouve que c'est très difficile de passer d'une habitude comme ça, au bout de 7 jours, de passer de je ne fais pas méditation à je fais un peu de 10 minutes, et puis ensuite je fais déjà 20 minutes 7 ou 10 jours plus tard. Je trouve que c'est trop. Alors ce que je faisais, c'est que je revenais sur des séances courtes de 2 à 5 minutes qui finalement me guidaient à faire un scan corporel, prendre conscience qu'on a des pieds, des mains, etc. Mais j'en ai pas vu en fait le bénéfice. En fait, j'ai surtout cherché vraiment, je crois, une gratification, et la mauvaise gratification. J'ai cherché des gratifications immédiates, j'en avais parlé dans le processus. On a un déclencheur, on a une routine, et puis on cherche derrière un petit peu le phénomène de la récompense, de ce que ça nous apporte. Et en fait, sur le coup, je ne trouve pas de gratification immédiate, de bien-être
En fait, parce que peut-être je cherche un bien-être, et alors que la méditation n'est pas la recherche d'un bien-être, hein, c'est la recherche d'autre chose, c'est autre chose qu'on doit chercher, et je ne sais pas encore tout à fait quoi, et ça je l'ai pas trouvé, et donc je ne peux pas le trouver d'ailleurs parce que je ne persévère pas, et donc en fait ce que je cherche, je ne devrais le trouver que si je persévérais pour profiter de l'effet à long terme, mais comme sur l'instant, quelque part, je me dis bon bah voilà, c'était peut-être pas bien, pas mal, mais peut-être pas si mal que pas bien, j'en sais rien. Vous voyez, je suis très perplexe. J'ai des souvenirs de méditation où vraiment j'ai trouvé ça super bien. Mais disons que j'ai pas trouvé le moment, vous voyez, où je dis ah voilà, j'ai compris vraiment ce que c'était, etc. Et en fait, je ne persévère pas pour le trouver. Et donc finalement, cette habitude-là ne peut jamais se mettre en place parce que finalement, je n'explique pas à mon cerveau pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai envie de le faire et pourquoi c'est bien et qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Et je ne vois pas le bénéfice à long terme puisque quelque part, je ne le fais pas à court terme. Quand j'ai essayé de méditer, donc, j'ai finalement essayé de trouver un bénéfice sur du court terme, au lieu d'essayer finalement de me dire il faut que tu t'accroches pour trouver un bénéfice sur le long terme. Et c'est la difficulté des routines, c'est la difficulté des habitudes, c'est que finalement, oui, notre cerveau il est programmé pour chercher des bénéfices à court terme. On cherche plutôt la gratification immédiate plutôt que la gratification sur le long terme. Et c'est pour ça, je vous avais dit dans le premier épisode de cette semaine, hein, de vraiment, ce qu'il faudrait trouver, c'est aussi un bout de gratification sur le court terme. Alors, certaines fois, j'ai trouvé cette gratification vraiment, j'ai trouvé ce bout d'habitude vraiment génial. J'ai quelques souvenirs, par exemple, où je trouvais ça vraiment super bien. Un été, par exemple, je méditais sur un banc au bord de la mer. Ça m'apportait du bien-être, hein, vous voyez, vraiment du bien-être. Mais en fait, ça disparaissait quand je rentrais à la maison. Dès que je rentrais à la maison, je me mettais à méditer. Très clairement, ça disparaît. Je sais aussi que c'est très lié à des moments de la journée, à des périodes de l'année surtout plutôt. Par exemple, j'aime bien méditer le matin, hein, j'ai bien aimé ça, mais quand il fait jour, pas quand il fait nuit. Vous voyez, méditer à 5 heures, je le dis déjà, ça m'endort, mais ça m'endort encore plus l'hiver quand il fait nuit jusqu'à 7 heures du matin ou 8 heures. Dois-je abandonner pour autant ? Eh ben, dans mon idée, c'est non. Voilà, parce que j'ai lu des choses très intéressantes sur la méditation. C'est juste peut-être que ce n'était pas le moment, le bon moment, la bonne période. Peut-être aussi que quelque part, vous voyez, vous en parlez, m'amène à réfléchir, hein, vraiment là-dessus. Ce que j'ai fait par contre, c'est que je me suis rendu compte que j'ai remplacé petit à petit cet esprit, ces méditations guidées par des temps de respiration profonde, des moments de pause. Je m'arrête, hein, voilà, et je respire profondément. Ça peut être sur un banc, ça peut être, oui, sur un banc au parc par exemple, ça peut être à la maison. C'est aussi par exemple au sommet de la petite montagne au-dessus de la maison, après l'avoir grimpé, après avoir couru 1 heure, 1 heure et demie, ou après avoir fait une séance de côte, hein, vraiment, qui est très intense et qui est très fatigante, et ben j'ai des moments comme ça où je me pose, où sans musique, sans rien, où juste comme ça, je suis tout seul là-haut au sommet de ma petite montagne et où je profite du soleil, de l'air, ou même des fois, vous voyez, des fois je ferme les yeux, des fois je ferme pas les yeux, j'écoute ce qui se passe autour de moi, je m'arrête, je respire, j'écoute les sons autour de moi, je ressens le vent, ce soleil, j'écoute aussi mon corps, hein, de sentir un petit peu vous savez, les muscles qui sursautent encore de l'effort. Tout ça, vraiment, c'est une forme de méditation en fait. C'est ça, je me suis rendu compte, c'est une forme de méditation. C'est pas la méditation telle que moi je la recherchais, mais c'est une forme de méditation. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas une habitude. Elle correspond plutôt, en fait, à mieux profiter d'un lieu, d'un instant, d'une sensation, de vouloir prolonger une sensation, de vouloir retrouver un état de bien-être. Et elle m'apporte, en fait, un bien-être sur l'instant, mais je ne peux pas dire que ce soit vraiment une habitude, ça va pas rentrer dans mes routines. Et c'est encore beaucoup, beaucoup trop tôt pour moi pour dire si, finalement, ce phénomène de bien-être, ce qui ressemblerait finalement à une forme de méditation, mais qui pour moi n'en est pas une, mais qui en fin de compte est une forme de méditation, m'apportera quelque chose sur le long terme. En fait, hein, c'est comme ça, notre histoire elle s'écrit tous les jours, nous ne savons pas la fin, et c'est ce que nous commençons à faire comme habitude maintenant, et bien quelque part on en verra les retombées que dans quelques semaines, quelques mois, quelques années pour certains. C'est ainsi donc que se termine cette semaine, hein, spéciale habitude, spéciale routine. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera surtout à réfléchir, à intégrer des routines, à ce concept de routine, d'habitude, de comment ça fonctionne, de comment vous pouvez les prendre. Je vous ai donné des exemples personnels, vous avez vu que elles sont pas créatives, que j'en ai plein d'autres, hein,
Très clairement, quand je fais un petit peu le tour des autres épisodes et un petit peu le tour de ce que j'ai fait, de ce que je fais au quotidien, de ce que j'ai pu faire à une époque, j'ai plein de petites routines et en fait nous avons tous plein de petites routines, des petites habitudes comme ça que nous avons tous. C'est ce qui m'intéresse d'ailleurs, hein. Si vous avez ces sortes d'habitudes, alors des habitudes que vous avez pu prendre, des habitudes que vous voulez prendre, des habitudes que vous avez prises et qui vous apportent quelque chose que vous trouvez intéressant, n'hésitez pas à utiliser le forum, hein, club.votrecoachweb.com, ou m'envoyer un petit mail aussi pour me parler de vos habitudes, hein, de ces petites routines. Comment vous avez mis en place? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Ça m'intéresse beaucoup. Si j'en ai suffisamment, je propose en fait de faire un petit épisode avec quelques routines, quelques exemples, hein, de ce que vous avez pu faire les uns les autres pour inspirer en fait, hein, pour qu'on s'inspire tous comme ça au sein de notre petite tribu de créateurs de contenu des habitudes, de comment vous avez fait. Je trouve que c'est un bon moyen aussi qu'on progresse tous ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée et surtout un très bon week-end. Demain, samedi, pas de podcast, dimanche, pas de podcast, mais lundi, c'est le retour avec un podcast. Je serai de retour dans vos oreilles. Je ne sais pas de quoi je vous parlerai, mais je vous parlerai pas forcément d'habitude, bien que, vous le savez, hein, je suis très attaché à ces histoires d'habitude, tout simplement parce que c'est en créant tous les jours qu'on arrive à mieux créer et qu'on arrive à créer plus facilement. C'est un petit peu le mot d'ordre de ce podcast, c'est mon mot d'ordre de mes formations, c'est le mot d'ordre de tout ce que je fais, et c'est ainsi, comme ça, je vous le répéterai, même si je vous parle pas spécifiquement d'habitude, finalement, quelque part, je vous parle toujours de cette habitude de créer du contenu. Alors profitez des heures que vous avez, des journées que vous avez pour créer du contenu, et on se retrouve lundi pour de nouveaux épisodes. Belle journée, bon week-end. Ciao ciao les créateurs.